Coucou tout le monde, bienvenue dans ce 13e jour, on est déjà à mi-parcours de ce calendrier de l'Avent, ça va trop vite. Je vais réaliser aujourd'hui avec vous des étiquettes cadeaux, j'ai sorti ma boîte à chute et également ces deux die que je vais associer pour pouvoir créer un cadre et puis se servir également de ce qu'il y aura à l'intérieur. Alors je les associe en utilisant de l'adhésif, c'est un adhésif qui est fait normalement pour, je pense, plus pour ce qui est tableau, donc toile à peindre et compagnie, et pas tellement pour le papier, ce qui fait qu'il est un petit peu violent. Il faudrait vraiment que j'achète de l'adhésif doux, mais à chaque fois que je vais chez Tout en Colle, j'oublie. Donc pour éviter tout problème, eh bien j'enlève ce qui dépasse. Et de cette manière, malgré la force de pression de la machine de découpe, je n'aurai pas de souci avec mon papier. Et j'ai maintenant mes 4 cadres, les 4 fonds. Et bien sûr, pour que ce soit un petit peu plus sympa, je vais mixer les différents cadres et les différents fonds. Pour faire un petit peu de point de détail dans le fond, je vais découper des étoiles, toujours avec des die. Là, vous me voyez en disposer 4, mais au final, j'en ai mis un 5e parce que 4 c'était trop régulier. 3 c'était trop peu, 4 trop régulier, 5 ça va. Je vais faire ça dans tous les tags en essayant de les mettre à peu près au même endroit, mais je ne prends pas de mesure, hein, c'est juste pour essayer d'avoir quelque chose de régulier, mais pas trop. De toute façon, je ne pense pas que les tags aillent sur le même paquet cadeau, donc ça n'avait pas vraiment d'importance. Mais comme la disposition marchait pour le premier, je me suis dit que la reproduire pour les autres, voilà, ça me faisait gagner du temps. Je garde bien sûr les étoiles, mais pas pour ce projet. Pour ce projet, j'avais envie de choses qui brillent un petit peu parce que ce sont des éléments que j'utilise très très peu, tout ce qui est brillant, tout ce qui est... Voilà, c'est des choses que j'ai du mal à utiliser, pourtant je trouve ça très joli, mais c'est comme les fleurs, je trouve ça très joli, mais je ne sais pas vraiment les utiliser. Donc je suis restée sur du classique, du doré et du argent. Et deux de mes tags seront en doré, les deux autres en argent, j'ai donc découpé toutes les petites étoiles dont j'avais besoin. Les personnages de ces tags viennent de deux planches Crazy, les deux du dessus ce sont des tampons de Noël en coulisses et les lutins de la planche lutin de Noël. Et je m'aperçois que mes tampons ils auraient bien besoin d'un bon bain à l'eau savonneuse, ça leur ferait du bien, mais je m'en suis beaucoup servi cette année et l'année d'avant. J'utilise de la Memento parce que je vais faire ma mise en couleur au feutre à alcool, je suis donc sur du papier Nina Solar White. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment voir les mises en couleur, je vous ai laissé juste celle de ce premier Père Noël. Par contre, je vous rassure, pour les personnes qui n'aiment pas, qui n'ont pas le temps ou quoi, ça va passer très vite en fait, hein, parce que c'est très rapide à mettre en couleur. Juste pour vous dire que les Pères Noël, je les ai fait en rouge, très classique. Par contre, les petits lutins, j'ai choisi de les faire en bleu marine et les paquets cadeaux en jaune. Comme ça, je reste dans les couleurs que j'ai choisies pour réaliser ces tags. Après, je joue les Super Jimmy du découpage. Je n'oublie pas mon petit tour au feutre noir. Et je vais continuer à habiller les fonds de tag, je ne sais pas trop comment les appeler, voilà, les petits tags qui sont pour le moment juste étoilés vont également se retrouver floconnés. Je ressors ma planche de tampons Crazy et je vais ancrer ces jolis tampons à l'encre Yeti de chez Lawn Fawn. Comme d'habitude, bien sûr, tous les liens sont dans l'article du blog. Et pour retrouver en boutique les articles dont je vous mets les liens, il suffit de cliquer et ça vous emmène directement en boutique. Je commence le montage. J'ai choisi une chute de papier, là c'est vraiment l'utilisation des chutes pour la réalisation de ces petits tags. Je mets un petit peu de colle et je fais ça comme un puzzle. Là l'avantage des petites étoiles dorées c'est que c'était du papier pailleté autocollant, ce qui n'est pas le cas pour les étoiles argentées, mais c'est pas grave, j'ai utilisé de la colle, ça s'est très bien passé aussi. Donc c'est pas que j'avais oublié d'enlever le cache, c'est que je n'étais pas sûre que la taille de l'étoile que j'allais mettre était la bonne en fait. Je découpe en suivant bien mon tag découpé avec les die pour enlever le surplus de ce qui est à l'arrière du papier. Je fais glisser mes ciseaux en fait pour vraiment faire une jolie découpe, éviter que le papier clair ne dépasse et puis pour ne pas entamer le papier bleu marine. Vous m'avez vu faire un petit trou à la crocodile, j'ai collé mon Père Noël dans le style coucou je ne fais que passer. Dans la chute de la découpe du grand tag, je réalise un tamponnage à la Versamark, puis un embossage à la poudre embossée Waouh pour le sentiment. Et tous ces sentiments viennent de la planche Salutation, pas du tout, un cadeau pour de Crazy Little Craft. La marque était bonne, par contre c'est un cadeau pour.
Et je découpe tout ça à la guillotine pour avoir quelque chose de vraiment très fin, parce que les tags sont pas super grands, donc je ne veux pas que le sentiment prenne toute la place. Par contre, je veux qu'il reste lisible quand même, que ce soit joli et qu'on ait un petit effet cadre bleu marine autour du blanc. Pour celui-ci, j'opte finalement pour un rectangle tout simple que je place au milieu du tag. Mais vous allez voir que quelquefois, j'ai opté pour un qui dépasse, notamment le gris et jaune, le sentiment sur le papier gris dépasse à droite et à gauche. Bah, là j'avais cette petite chute, c'était dommage, j'avais pas envie de l'acheter, ça m'ennuyait de la garder aussi parce qu'elle est vraiment petite. Alors j'ai réalisé ce petit truc que je colle avec un point de colle Glue Dot, une sorte de petit fanion sur lequel je vais simplement dessiner au stylo gel blanc un petit cœur. J'aurais pu coller un strass, je vais peut-être finir par coller un strass d'ailleurs par-dessus le cœur. À suivre. Et voilà, le premier est terminé. J'ai fait les autres exactement sur le même principe, donc j'ai pas tout filmé en détail. Juste là, vous voyez, je mets de la colle pour les étoiles argentées, la même découpe tout autour. Les papiers de fond sont toujours différents, puisque comme j'utilise des chutes, forcément, elles sont différentes. Et là, regardez ce que j'arrive à caser, le juste pour toi jaune. Je savais bien qu'on y arriverait un jour, donc ça y est, ça nous suit depuis 2-3 vidéos, mais c'est fini. Puis je trouve qu'il va bien là. Je me demande si c'est pas un peu de sa faute si j'ai choisi du jaune pour la réalisation de ces tags. Peut-être. Je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier du fond du cœur de tous vos commentaires. Je suis désolée, je mets un point d'honneur normalement à répondre à tout le monde et là je me suis laissée déborder. Alors je vais essayer de le faire quand même, mais j'avoue qu'il y en a tellement. Donc merci beaucoup beaucoup. Quand on me pose des questions, je vais essayer d'y répondre, ça par contre. Quand je dis essayer, c'est parce que quelquefois il y en a qui passent à la trappe, je ne sais pas comment ça se fait, mais bon, passons. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup. Ne vous vexez pas si je ne réponds pas forcément. Je les lis tous, ils me font tous chaud au cœur. Donc sachez que le message envoyé a bien été reçu, mais il n'y aura pas forcément de réponse, ou en tout cas pas tout de suite. Voilà, merci beaucoup. Encore un merci, mais cette fois-ci pour vous dire merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine création. Prenez bien soin de vous. Amusez-vous bien. Je sais qu'il y a des personnes qui refont les projets au fur et à mesure de la publication des vidéos. C'est super mignon. En tout cas, merci à tous de suivre nos aventures communes. Je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous. Bye bye.